Et donc salut à tous, c'est Rubinoff et bienvenue dans ce premier épisode de Fabricaphone. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est Fabricaphone? Ça va être une petite série dans laquelle on va construire des cabanes, des perchoirs, des maisons, enfin plein d'objets un peu de façon DIY qui serviront tout simplement à la faune et aussi un peu à la flore, vous allez voir, qui nous entoure. Donc ce premier épisode, on va faire un petit hôtel insecte, et quand je dis petit, c'est vraiment petit parce que voilà, vous allez voir, les dimensions qu'il fait sont assez petites. Je vous mettrai bien entendu le plan dans la description en lien téléchargeable, ou je sais pas, ou même je vous l'afficherai ici, et il faudra faire un petit screen, une petite pause avant de continuer. Et donc voilà, on a un plan. Il vous faudra de base une planche qui fait 2 mètres de long sur 20 cm de large et minimum 1 cm d'épaisseur. Et donc voilà, on a besoin que de ça, parce qu'après c'est cette petite planche, enfin petite, c'est cette planche que l'on va venir découper à certains endroits. Et donc vous avez la largeur de la maison d'insectes qui fait 20 cm. Donc c'est assez petit, on va pas se mentir, mais c'est suffisant. C'est un hôtel insecte pour les personnes comme moi qui habitent dans un endroit, comme vous pouvez voir, voilà, j'habite dans un endroit vraiment, c'est la forêt. Donc ça peut servir parce que voilà, bon après moi je m'en ferai peut-être un plus grand, mais un petit comme ça c'est pour ceux qui habitent vraiment en pleine ville et qui ont un petit jardin, ou même pour ceux qui ont juste un balcon. Voilà, ça va servir à ça. Donc voilà, pour ce que je mettrai dedans, en vrai pour le moment je sais pas encore du tout, je verrai, mais en tout cas à la fin de la vidéo vous la verrez monter comme on l'a fini là, plus avec les tous les objets, enfin les objets, tout ce qui est mis dedans. Je pense qu'il y aura de la pomme de pin, il y aura des petits troncs percés. Voilà, n'hésitez pas aussi à le faire. Voilà, enfin bref, on va de ce pas commencer. Vu qu'on va commencer par couper tout ce qui est visseuse, pour le moment, on va le mettre par terre sur le côté. On n'en a pas besoin. Donc là, on va tout simplement couper 6 bouts. Alors ils vont pas tous faire de la même taille, donc attention, ne vous faites pas avoir 3 de 30 cm, 1 de 20 cm et 2 de 45 cm. Alors ma planche, je le précise, j'ai oublié de le préciser, il faut que ce soit une planche qui n'ait pas subi de traitement et qui n'en subira pas. Là ma planche, pourquoi elle est noire? Elle n'a pas subi de traitement, elle était brute, mais c'est un peu une façon de la traiter artificiellement, enfin pas artificiellement justement, un peu plus naturellement. Vous prenez un petit chalumeau, tac 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 tac, bon ça, par contre c'est très long, hein. Et voilà, et vous la faites noircir. Et voilà, ça va l'empêcher de pourrir, tout ça. Enfin voilà, c'est une petite façon de la traiter naturellement, on va dire, puisque c'est pas avec des produits chimiques, c'est avec un chalumeau. Donc c'est avec du feu. Donc le premier c'est 30 cm. J'ai mis où mon crayon? Ah, bah je l'avais pas posé là, mais il est par terre maintenant. 30 cm pour le premier. Hop, on se met, on tire si ça veut bien venir. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais reste là. Mais c'est pas le bon mètre, je crois que j'ai pris. Hein. Du coup, là où j'ai filtré, c'est où? Bah, il se fout de ma gueule. Les 30 cm, c'est où? C'est ici. Ok, ouais, d'accord. Parce qu'en fait, c'est pas trop un trait que j'ai fait, c'est plutôt creuser le bois. Voilà. Et là, on le trace bien droit grâce à l'équerre. Maintenant, on peut prendre la scie circulaire. Donc, je précise, si tu n'es pas majeur, ou du moins que tu n'as pas minimum 16 ou 17 ans, tu n'utilises pas la scie circulaire, bien entendu. Tu demandes à papa, et si tu veux le faire toi-même, tu prends une scie à bois. C'est quand même dangereux, donc ça tu le fais pas si tu es en dessous d'à peu près 10 ans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, maintenant on branche et on coupe. Bon voilà les gars, c'est branché. Et maintenant c'est parti, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est ça qu'on aime. Premier bout coupé. Alors si je me rappelle bien, ça c'est le A. Donc moi je vais mettre une petite marque dessus. Enfin, je vais marquer un petit peu au crayon. Un deuxième de 30 cm. Alors, donc un autre petit 30 cm. Donc en fait le premier qu'on a coupé ce sera tout simplement le côté. Lui qu'on va couper maintenant ce sera le dessous. Et lui d'après qu'on va tourner ce sera le milieu. Après ce côté là sera de 20 cm. Et après ce de 45 et 45 c'est sur le toit. Voilà, de toute façon vous avez le plan, donc vous pourrez reconnaître, mais sans trop vous spoil, pour ce qu'on aura la prochaine fois, il y aura pour des oiseaux. Voilà, c'est sans trop vous spoil, la prochaine fois ce sera pour
des oiseaux. Non, non. Bah, dans les prochaines fois, il y aura pour les oiseaux. Mais la prochaine fois, du coup, c'est pas pour les oiseaux. Non, tu peux rester là. Celle-là, c'est la B. On va se la décaler pour faire encore 30 cm. Là, c'est la dernière à 30 cm. Hein. Ensuite, on aura du 20 cm, donc ça ira jusqu'ici. Après, on aura du 45. Et... ah putain, j'ai pas assez. Attends, mais ma planche, je l'ai mesurée tout à l'heure, elle faisait bien 2 mètres. Putain, prenez un peu plus que 2 mètres. Après, je sais pas pour vous, ça dépendra avec quoi vous coupez. Moi, c'est qu'avec cette scie-là, si on regarde, elle a un peu une grosse épaisseur. Et je pense que quand elle coupe, ça croppe sur les côtés par rapport au trait. Donc j'ai des trucs un peu plus courts, on va dire. Ça par contre, c'est pas bon. Bah il est où mon trait? Oups là, toi tu veux te faire la malle. Hein. Depuis tout à l'heure, je le vois, je le sens. T'es pas quelqu'un de très bien. Je m'embrouille avec un papier. Chacun ses embrouilles, écoutez. Hein. Ça du coup, c'est la C. Je me suis pris plein de trucs dans l'œil, plein de poussière de bois, donc protégez-vous les yeux. Ne faites pas finalement comme moi. Puis si vous avez des bois brûlés comme moi, bah, mettez des gants ou quelque chose puisque bah, vous aurez les mains noires. Donc ici nous sommes à 20 cm. On y va nous. Hein. Et hop, celle-là, c'est la D. Et après il restera la E et la F, mais bon après pour la E et la F on ne sera plus obligé de marquer. Donc... faut que je vois si j'ai assez pour faire 2 x 45. J'ai pas 2 x 45, j'ai 45 et 42. Et donc voilà, on a fini avec la scie circulaire, on peut la débrancher. Et maintenant, on va pouvoir commencer à tout visser et tout cela. Du coup là, ce qu'on doit faire, c'est prendre une de 30, la poser en dessous. Ce sera pas la base, mais ce sera le côté le plus haut. Et pourquoi je le pose? Parce que pour pouvoir visser la base comme ceci avec celle-ci, donc moi je mets les côtés noirs dehors, hein. Il va aussi nous falloir prendre celle-ci et la positionner ici. Ça va me servir de trépied en gros ça. Et là je vais pouvoir visser tac tac. Et puis passer là encore. Donc je vais pouvoir visser ces deux là. Donc on va en mettre par rapport au bois, une là, une là. À chaque fois vous en mettez assez espacé mais pas trop non plus. Enfin quand même. Hein. Donc là, on le remet bien droit en mode bien l'angle dans l'angle. Pas que ça dépasse. Et là. J'espère juste que je suis pas à côté. On est bon. Et du coup maintenant on va visser aussi ce côté. Voilà, donc ce côté on est bon. Maintenant ce qu'il faut faire c'est visser le petit côté. Donc le petit côté on va le prendre toujours, moi le côté le plus noir vers l'extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai un côté plus noir que l'autre. C'est un côté qu'on a juste plus on est resté plus longtemps à le brûler que l'autre. Hop, on va le mettre ici. Ça me tombe dessus. Ensuite une fois qu'on a fait ça, ben justement on peut visser celle-là. Alors voilà, donc quand je vous disais que c'était petit, c'est assez petit. Puisque celle-là va tout simplement être à peu près vers ici. Et ensuite on aura les deux toits dessus, mais les deux toits je vous les montrerai après comment ça rend. Parce que d'abord je positionne celle-là. Pour être sûr qu'on est d'équerre, bon, on devrait l'être. Voilà à quoi elle va ressembler. Donc quand je dis qu'elle est petite, elle est vraiment petite. Puisqu'ensuite après, cette partie là sera positionnée comme ça. Donc là vu que j'en ai une partie qui est plus courte que l'autre, ça va faire un peu moche. Mais bon, voilà grosso modo voilà à quoi ça va ressembler. Normalement il devrait m'en rester. Attendez, mais il m'en manque plein. Attendez. Ah j'en ai juste suffisamment pour en mettre là. Ah merde, alors attendez, je vais devoir m'arranger. Je vais devoir m'arranger parce que j'ai plus assez de vis. Ça va visser là? Ah ouais. Et ben voilà, on vient de finir le petit hôtel à insectes. Donc quand même très joli. Donc ensuite il faudra combler les petits partiments avec ce que vous voulez. Moi je pense que par exemple ici je vais mettre des pommes de pin. Non, les pommes de pin vu comment c'est gros, ce sera plutôt ici les pommes de pin. Ici sur la partie droite je mettrai plutôt des petites brindilles. En bas du coup avec les pommes de pin je mettrai des troncs percés. Et en haut je pense que je mettrai des sortes
de bambou canne à sucre où il faut que la tige soit creuse. Donc vous mettez des petits morceaux de bambou, de tige, enfin voilà, de trucs creux. Et voilà. Donc voilà, c'est bon, on a fini cette petite cabane à insectes. Donc ça fait grave plaisir. Et donc voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode de Fabricaphone où on a fait l'hôtel à insectes. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et le mois prochain pour l'épisode 2. Et donc voilà, j'espère que les gars ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça aiderait vachement la chaîne à se développer. N'oubliez pas aussi de vous abonner, nous sommes 2000 et quelques sur la chaîne au moment où je vous parle. Je ne sais pas si on aura monté d'ici là, mais en tout cas merci infiniment et n'hésitez pas à vous abonner car ça aussi aiderait beaucoup la chaîne. Voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode de Fabricaphone. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!